J'ai eu une idée et je sais pas si ça va vous plaire, mais ça peut donner lieu à des vlogs. Au passage, bonjour à tous, on se retrouve donc pour un vlog de cette idée. Je ne sais pas encore comment ça va s'intituler, mais en gros, j'ai une très grosse palle qui ne cesse de s'agrandir et qui se diminue pas tellement parce que je ne lis pas toujours des livres qui sont dans ma palle, même si j'essaye, mais c'est compliqué. J'ai vu pas mal ce petit concept sur TikTok et je me dis pourquoi pas en vlog pour YouTube, écrire sur des petits papiers tous les livres qu'il y a dans ma palle et piocher 2-3 livres pour un vlog qui durera une durée de temps indéterminée. Je veux dire, je peux filmer en 1 mois, en 2 mois et tout monter, tout condenser pour un vlog. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, mais déjà il faut faire les petits papiers. Faut que je trouve du brouillon. Ok, bon bah on va faire ça ensemble. Venez avec moi. Voilà le travail, on se retrouve avec une cinquantaine de petits papiers, ce qui est déjà pas mal du tout quand même. À savoir que par exemple pour une saga, j'ai Harry Potter, je veux les relire, donc j'ai inclus des livres que je veux relire, il y en a que 2, enfin une saga et un livre que je veux relire. Harry Potter par exemple, j'ai juste écrit Harry Potter parce que je vais pas m'amuser à écrire tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Je remettrai juste le papier tant que j'aurai pas fini la saga, comme ça moi je sais très bien de toute manière lequel je dois lire, je vais pas commencer à lire le 3 au lieu de lire le 1, même si je les connais, bon, j'ai juste écrit le titre de la saga. Et puis voilà, ça biaise un petit peu le nombre. En soi, il y a beaucoup plus à lire, mais ça fait quand même une cinquantaine de petits papiers. C'est déjà pas mal. Je suis assez fière de moi, hein. J'ai enfin l'opportunité de continuer cette idée, c'est-à-dire que je vais pouvoir piocher avec vous. J'ai toujours ma petite boîte avec mes petits papiers. J'ai lu beaucoup de livres en audio, mais j'ai pas lu particulièrement de livres de ma bibliothèque. Et il y en a aussi quelques-uns que j'ai emmenés à mon appart étudiant, donc que je n'ai plus dans ma bibliothèque à l'heure actuelle. Bon, on va essayer de piocher et voir ce que ça donne. J'ai trop hâte. Alors attendez, vous voyez. J'ai un papier. J'espère que c'est à l'endroit. Et donc c'est de miel et de cendre. Ok. Il faut donc que durant ce vlog, je lise pour l'instant de miel et de cendre. Je ne sais pas si ce vlog sera assez long pour vous proposer que je pioche un autre livre et de le lire encore. Mais pour l'instant, on va se lancer dedans. Vous entendez sûrement la pluie et je m'en excuse, mais voilà, pour De miel et de cendre, c'est donc un livre de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Aux éditions Bookmark, c'est une romantaisie, une quête de la magie. Et si je dis pas de bêtises, c'est une fille orpheline qui est pourchassée par l'homme dont elle était amoureuse. Et voilà, il y a plein d'intrigues de ce genre-là. Donc, c'est ce livre-là que nous allons lire ensemble durant ce petit vlog, et peut-être même que j'en lirai d'autres, nous verrons. J'en suis là, c'est-à-dire que je suis à la page 50 de Miel et de cendre. Mais c'est un peu bizarre, j'ai du mal à savoir ce que je pense vraiment de l'histoire. C'est-à-dire que là, elle vient de détruire l'autre monde, mais elle a pas fait exprès, elle comprend pas pourquoi c'est arrivé. Mais en même temps, elle a détruit l'autre monde, donc le monde des failles. Mais il y a quand même les cours qui sont toujours présentes. Il y a quand même l'île, la capitale et tout de la cour d'été qui est toujours présente. Ils ont toujours des pouvoirs.
J'ai l'impression qu'il me manque une donnée en fait. En même temps, on apprend aussi un peu à la connaître. Je sais pas quoi penser de ma lecture pour l'instant, je dois avouer que c'est vraiment très bizarre. Je sais pas, c'est étrange. J'en suis à 60 pages, donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai vraiment avancé que de 14 pages en gros. Mais je dois avouer que, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire en fait. J'ai du mal à comprendre ce qu'est vraiment l'autre monde, car l'univers des failles, donc du personnage qu'on suit, et l'univers des êtres humains, est mélangé. Donc je sais pas, est-ce que l'autre monde c'est genre, il y a que les failles, et là du coup, il y a une partie de magie, mais les êtres humains peuvent y accéder et c'est pour ça qu'ils font du commerce et qu'il y a des places marchandes et tout où les humains ont droit d'accès et c'est pour ça qu'on retrouve des tramways. Ou est-ce que c'est pas ça? Et je pense que je dois être sur la piste, vous voyez. Et rien que d'en parler, en fait, ça m'aide déjà à comprendre un peu plus. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Mais bon, j'en suis qu'à 64 pages, donc je vais quand même attendre un minimum de 100 pages avant d'abandonner un livre. Ça me semble plutôt correct de leur laisser un peu de temps. Mais j'ai hâte que ça continue pour voir si ça m'emmène vers quelque chose que j'ai l'air d'apprécier ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas une accroche particulière avec l'héroïne non plus, donc à voir. Je vous reprends enfin pour vous parler de ma dernière lecture qui est de Miel et de Cendre. Vous m'avez vu la commencer, vous ne m'avez pas vu la terminer, ni vous en reparler. Je vous ai laissé un peu au moment où j'étais en mode je comprends pas ce qu'est l'autre monde. Je vous rassure, j'ai fini le livre, donc j'ai fini par comprendre ce qu'est l'autre monde. Une sorte d'univers parallèle qui est le monde des failles, là où elle est censée avoir été entraînée. Je ne vais pas spoiler le livre, évidemment. Mais j'ai fini par comprendre et j'étais assez intriguée. Alors, je l'ai pas tellement lu en physique finalement parce que il est sur Nextory, j'ai mon abonnement Nextory en cours et je dois vous avouer que c'est vachement plus pratique Nextory quand on n'est pas chez soi et qu'en plus on bouge beaucoup. Donc j'ai terminé ainsi. J'ai beaucoup apprécié ma lecture mais j'étais un peu dubitative au début, ce qui fait que je crois avoir mis 3,5 sur 5. Donc ce Goodreads c'est soit arrondi à l'inférieur soit au supérieur parce qu'on peut pas mettre de et demi. Je sais même plus ce que j'ai écrit sur Goodreads. Mais j'ai beaucoup aimé la relation entre Faolan et Ali qui est je trouve très bien écrite et j'ai hâte d'en voir plus. Donc j'attends le tome 2 qui malheureusement, car je suis allée en librairie aujourd'hui, là où j'ai acheté le tome 1 justement, pour avoir le tome 2 et en fait il sort en décembre. Donc c'est un peu beaucoup frustrant. Ce qui est certain, c'est que c'est une bonne romantécie. On a une bonne introduction au monde, avec quand même les intrigues vraiment importantes qui se mettent en place. Et malgré le fait que ce soit introductif, il y a des péripéties, c'est-à-dire qu'on va pas trop s'ennuyer non plus. Au début j'étais dubitative, mais je crois que, en fait, comme dans tout monde de fantasy, c'est souvent un peu compliqué de rentrer dedans. Je n'avais peut-être pas assez la tête en mode fantasy ou romantasy. Et du coup, c'est peut-être ce qui a fait que ça a été compliqué pour moi de comprendre au début, alors qu'en vrai,
c'est pas très compliqué. Faut dire aussi qu'il est probable que ça vienne du fait que je ne me sois jamais vraiment penchée sur le folklore des fae. C'est quoi un fae exactement? Ça vient d'où et tout. Je me suis pas trop penchée sur la question, j'ai juste commencé à lire des romantésies à ce propos. Donc c'est comme ça que je sais ce que c'est, mais voilà, ce qui fait que je peux parfois éventuellement me perdre, ce qui a pu arriver au début de ce tome-là. En attendant, j'ai vraiment très envie de lire la suite pour notamment le couple. C'est pas un couple. Ça, c'est pas du tout un couple. Dans le résumé, on dit qu'elle est un peu pourchassée par son amour de toujours. Enfin, c'est pas vraiment son amour de toujours, son truc d'enfance, son crush d'enfance. Je peux pas dire que c'est exactement pourchassé, mais ça reste une sorte de childhood friends, to strangers, to kind of enemies, to lovers, je pense. Genre c'est un peu étrange, mais en gros, ils se détestent pas vraiment, mais ils ont pas le droit. Ouais, c'est Forbidden Love. Forbidden Love, par contre, ça c'est un Forbidden Love. Le background de la fille Ali est très intriguant, donc orpheline, ça c'est dit dans le résumé. Et en fait c'est dommage, on aurait aimé en voir plus, en savoir plus, parce qu'avec ce qui se passe à la fin, on est en mode bah pourquoi il fait ça et pourquoi il a fait ça alors? Voilà. Je sais pas si je peux dire que les personnages sont attachants. Je sais pas si je trouve Ali attachante. Mais j'aime bien sa meilleure amie en tout cas. J'ai beaucoup aimé Hyacinthe, j'ai beaucoup aimé le fait que clairement pour Ali la sexualité c'est pas un tabou et le fait de dragouiller ou de flirter avec un mec c'est pas un tabou. Et elle a fait des erreurs avec notamment un mec et aujourd'hui elle s'en mord un peu les doigts on va dire, mais c'est pas non plus c'est pas la fin du monde. Et en fait je trouve que c'est très jeune de parler de ça. Enfin voilà, je sais pas comment m'exprimer, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Ou alors peut-être que j'ai pas lu les bons livres, c'est possible aussi. En tout cas, je trouve que ça aborde un thème qui pourrait aussi se retrouver dans les contemporains. La manière dont elle aborde l'amour et du coup quelque part la sexualité. Je trouve que c'est assez réaliste en fait. Oui c'est ça en fait, c'est ça le terme, c'est réaliste sa manière d'aborder ça. Elle flirte un petit peu avec un garçon et puis voilà c'est ok quoi, on s'en fiche. Bon après elle insiste beaucoup sur les formes de sa meilleure amie. C'est bon, on a compris que sa meilleure amie était voluptueuse. Mais c'est cool aussi parce que ça permet une sorte de diversité. Mais bon, du coup, sa meilleure amie, ça donne un peu l'impression que c'est genre le perso qui attire tous les mecs, mais qui s'en rend même pas compte. Sa meilleure amie a pour elle qu'elle cuisine très bien. Elle m'a donné envie de goûter un de ces petits plats. Voilà pour mon avis sur ce livre. En tout cas, je vous en recommande la lecture. Je trouve que Kaylee Sinclair et Shannon Meyer ont fait un bon taf. J'ai très envie de lire la suite, je vous avoue maintenant. Ça m'a donné vraiment envie d'avoir le tome 2, mais je suis sûre que quand il va sortir, je ne lirai pas tout de suite parce que je me connais. Ce qui se passe, c'est que je vais pas forcément avoir le temps dans l'immédiat de lire d'autres livres pour ce défi des petits papiers, mais je vais déjà piocher un ou deux livres, sachant que je suis en plein déménagement, je pars bientôt pour ma ville des études supérieures et tout, donc et c'est très très chargé que ce soit en termes d'administratif. Enfin, je m'occupe de beaucoup de choses et je viens d'avoir et d'adopter mon chien guide. Donc c'est vrai que ça peut être un peu chargé et compliqué pour plein de raisons différentes en ce moment. Mais j'ai quand même décidé de piocher avec vous ce soir pour savoir à peu près vers quel livre me diriger. Voilà, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de me pencher sur ces livres. Mais j'ai quand même envie de piocher avec vous. Je retrouve donc la petite boîte que je viens de mélanger. Je pense que ce sera pas dans le bon sens. Imprévisible Boss, je l'ai rajouté super récemment en plus. Voilà, j'ai remélangé. J'ai un doute sur le fait que vous puissiez lire La prophétie des sœurs serpents. Écoutez, autant Imprévisible Boss, je viens de participer au concours donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais qu'il m'intéresse à 100%, autant les sœurs serpents, je suis pas sûre qu'ils m'intéressent encore, du moins. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vraiment il m'intéresse pas du tout, je vais essayer de commencer à le lire
entre 50 et 100 pages pour voir si j'abandonne ou pas. Et du coup si je le vends. C'est vraiment, mais vraiment, au pire je le ferai pas du tout. Mais bon, le but c'est quand même d'avancer ma palle. Après ça peut aussi être un moyen de la vider quelque part en dégageant des livres tout simplement. Mais c'est vrai que je l'ai reçu il y a très longtemps, La prophétie des sœurs serpents, donc il me semble que c'est de chez Slalom, moi il me semble. Et j'ai jamais lu de livre de chez eux. Donc voilà, on verra, je sais pas. Là comme ça, je sais pas. Voilà les 2 livres sélectionnés dans ma palle, sachant qu'en plus avec le déménagement, je ne vais pas emmener tous les livres de ma palle parce que je n'ai pas la place. Voilà, il va falloir que je fasse une sélection, éventuellement si lui, je peux pas l'emmener. C'est pas lui qui va me... Voilà, c'est pas lui qui m'attire le plus, donc si je peux pas l'emmener, je vais pas en pleurer, je vais pas vous mentir. Mais voilà pour les 2 livres que je viens de sélectionner. Donc Imprévisible Boss de Eugénie Dillens aux éditions Addictives. Et La prophétie des sœurs serpents aux éditions Slalom, écrite par Isis Labo Caberia. Excusez-moi pour l'erreur de prononciation. Ça, on a affaire ici à une New Romance Workboss. Et des fois, j'ai très envie de lire ça et ça m'a l'air petit. C'est écrit petit par contre. Mais voilà, c'est écrit vraiment petit. Donc lui, je pense que ça peut le faire assez cool. En tout cas, pas dans le train. Ça, c'est sûr. Et là, on est plutôt sur un récit fantastique qui se passe en Martinique avec une jeune fille. Donc là, c'est plutôt ado, je pense. Ou en tout cas, young adulte. La prophétie des sœurs sorcières, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est renvoyée dans le passé, rencontrer une sorcière millénaire de la Martinique. J'en sais pas beaucoup plus. Il y a quand même du soleil, de la magie. Je suis pas non plus fermée à un petit voyage à travers les livres. Donc, allez, pourquoi pas. Je vais peut-être me laisser tenter malgré tout. Nous verrons bien. Donc ça fait longtemps depuis les derniers clips, je crois. Il y a eu entre-temps beaucoup de changements, dont un déménagement, dont vous l'avez sûrement remarqué vu la qualité pas ouf. Une caméra qui a changé, enfin j'utilise mon téléphone pour filmer et j'ai eu un problème avec mon téléphone habituel euh, qui avait moins d'1 an, mais j'ai dû le changer le lendemain. En fait, je pouvais pas attendre pour différentes raisons. Donc un achat précipité, un achat que je regrette. Ce téléphone n'a même pas de stabilisation. Et les stabilisations en post-prod, c'est vraiment ignoble. Ça rend pas pareil du tout. C'est horrible, je suis dégoûtée. Mais bref, c'est pas la question. Donc avec mon déménagement, donc maintenant j'habite toute seule avec mon toutou, mon petit Rio, et j'ai pas pu emmener tous les livres. Et donc du coup, par rapport au clip précédent, il s'avère que le seul livre que j'ai pris et que j'avais sélectionné, c'est Imprévisible Boss de Eugénie Dillens aux éditions Addictives. À savoir que du coup je vais refaire des petits papiers, faut que je m'y attelle, mais je vais refaire des petits papiers à tirer. Il s'avère que j'ai pas le wifi en ce moment parce que depuis que j'ai emménagé, bah, j'ai pas internet. Donc je vais essayer d'en profiter en fait pour essayer de lire au maximum. J'ai à peu près 30 minutes pour lire. Et j'aimerais donc commencer pour ce blog Imprévisible Boss de Eugénie Dillens aux éditions Addictives, qui est une office romance et j'aime bien Office Romance. Du coup, mon chien s'est totalement endormi sur moi. J'en suis page 40. Concernant la lecture, je crois que j'en suis chapitre 2 ou chapitre 3. Elle vient de se faire embaucher en fait. Et c'est très cliché, on trouve vraiment des gros clichés d'Office Romance. Mais c'est ce qu'on aime en fait. Et je pense que quand on lit une romance, notamment chez Addictive, hein, mais quand on lit une romance avec ce trope-là, on sait à quoi s'entendre. J'ai beaucoup le sourire, c'est pour ça. On va pas se mentir, c'est pour ça qu'on lit ce genre de livres. Donc moi, ça me va. J'en suis très contente. Ça a l'air très chouette, même si voilà, les clichés. Mais les clichés sont marrants. Et les personnages ont l'air très sympas, un petit peu attachants, donc c'est cool. J'ai avancé dans ma lecture, j'en suis à la moitié et
C'est exactement ce qu'on cherche à avoir dans ce genre de livre, c'est-à-dire sourire tout le temps, trouver ça trop mignon, trop drôle. C'est juste trop, enfin sans prise de tête, c'est super cool. J'ai un truc qui me squatte juste là. Avec ses petites têtes position ma jambe. Tout à l'heure j'avais le livre posé sur sa tête pour pouvoir lire. J'aime énormément ce que je suis en train de lire. C'est ce qu'on cherche quand on lit un addictif notamment ou qu'on lit une Office Romance. C'est un truc qui prend pas nécessairement la tête, qui est juste avec des relations entre les personnages qui sont trop mignonnes et la relation entre Avery et Aiden, je meurs. Du coup, j'ai lu 100 pages par rapport au dernier livre que vous avez vu, car j'en suis à la page 139. Hello, je reviens vers vous parce que j'ai terminé Imprévisible Boss de Eugénie Dillens, qui était, je le rappelle, mon tout premier livre de loterie. Et je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est une office romance, une vraie de vraie office romance. C'est pas un enemies to lovers, c'est limite, peut-être plutôt pour lui d'ailleurs, c'est un insta-love, genre vraiment, genre que de foudre au premier regard, je pense, on peut le dire peut-être comme ça. Donc forcément, il y a beaucoup de clichés, c'est normal, c'est une office romance en fait, faut s'attendre à beaucoup de clichés, c'est la base des office romance. Mais franchement, il y a aussi des trucs où j'étais en mode oh, c'est tellement rare de voir ce genre de choses dans une office romance. Je veux dire, elle a des choses en plus. Elle apporte des choses en plus qui valent vraiment le coup. Notre personnage principal, notre héroïne dedans, a une petite fille donc notre héroïne s'appelle Lexi. Elle a une petite fille qui a subi des choses atroces à cause de son père d'origine, qui du coup maintenant a peur quasiment de tout et de tout le monde en dehors de sa maman. Et du coup, on a un rapprochement entre le mec de la romance, et c'est tellement mignon, c'est tellement touchant. En fait, sa fille est tellement adorable. Je n'aime pas les enfants. Vraiment, je n'aime pas les enfants, je ne veux pas être maman. J'ai déjà mon fils, ça me suffit, je veux dire. Je parle de mon chien. Mais franchement, cette petite gamine-là, qui a vécu des choses absolument horribles pour un si jeune âge, est tellement mignonne, mais vraiment, elle est tellement kiki. En plus, c'est drôle, enfin, je veux dire, c'est un roman qui est drôle, qui est touchant. J'ai eu les larmes aux yeux à certains moments, j'avoue. Ce qui n'est pas nécessairement ce à quoi je m'attends, en fait, quand j'ai lu une office romance, je m'attends à quelque chose qui soit sympathique, fluide à lire, facile à lire, sans prise de tête, vraiment. Et là, j'ai pas eu de prise de tête, mais j'ai eu des émotions auxquelles je m'attendais pas, en fait. Je m'attendais à rire et j'ai été surprise parce que j'étais à deux doigts de pleurer pour cette petite fille qui a vécu des choses horribles qu'aucun enfant devrait vivre dans sa vie. Et des enfants, malheureusement, encore aujourd'hui, vivent des choses pires que ça. Enfin bon, c'est un autre débat et c'est d'autres choses. Je veux dire, c'est un super good boyfriend, même si j'ai oublié son prénom, c'est un super good boyfriend. Le mec est adorable, vraiment, enfin, je veux dire, ils sont tous très mimi. Et en fait, Lexi, elle met de la distance parce que forcément, elle a peur pour sa petite fille, ce qui est ultra compréhensible, mais vraiment, c'est l'un des rares romans où t'as le personnage qui a une attirance, qui met de la distance, mais qui a une bonne raison de le faire. Parce que souvent, c'est juste, non, je veux pas être en couple, ou non, les hommes, oulala, j'ai été trahie, machin. Non, elle a une vraie raison de mettre une distance avec un mec qui l'attire. Elle a peur pour sa fille. Et elle te dégage de sa vie si si sa fille ne te valide pas. Et je trouve ça absolument adorable, cette relation mère-fille qu'elles ont, cette relation entre le book boyfriend et l'héroïne. J'ai adoré vraiment tout du long de ma lecture. Franchement, une très bonne découverte de ce challenge des petits papiers, donc de ce défi des petits papiers. Je suis trop contente. Je sais pas si je vais tirer un autre livre au sort. En fait, il faudrait que je refasse des petits papiers pour ma bibliothèque qui est juste là. C'est la fin de ce vlog et de cette première vidéo sur le défi des petits papiers. Je vous remercie d'avoir été là pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez plutôt apprécié ce type de vidéo. Si vous voulez que je le continue, parce que moi, ma palle, elle est loin d'être vide. C'est pas parce que j'ai déménagé que ma palle a diminué. Au contraire, je veux dire... Il en reste chez moi dans ma région d'origine et tout ça c'est une palle. J'ai encore acheté des livres donc il y a de quoi faire.
Il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à liker ou commenter ou partager cette vidéo. N'oubliez jamais que ce genre de petits gestes, ne serait-ce que mettre un like, ça participe au référencement, même si c'est aussi votre watch time, on le sait sur YouTube. Mais tout ça, ça participe à mon référencement sur la plateforme. Donc si vous pensez à faire ce genre de choses, je vous remercie grandement et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était une vie de lectrice. Bye tout le monde.